Merci pour votre attention. On débute le culte et on se réjouit de pouvoir passer ce temps ensemble. On pourrait se lever et pour suivre le mouvement dans lequel Mardoché nous amène ce matin. Soyez bénis pour ce culte. Amen. Merci Alain. On va partir et louer tous ensemble le Seigneur. Mika, maestro. On va chanter le nom du Seigneur, le beau nom du Seigneur. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun non plus, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelque grand soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il réduit l'esprit froissé, il ranime le courage des cœurs le plus oppressés. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu avec nous, parce que tu es là, parce que tu es présent, parce que Seigneur, tu es venu sur terre pour te sacrifier pour nous donner cette vie éternelle, une vie éternelle avec toi. Gloire à ton saint nom. Nous voulons t'exalter et te magnifier, Jésus-Christ. Alléluia. Prenons ce chant ensemble. Il est exalté. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue
des cieux. Chantons, il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son plein nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissant, honneur et gloire reviennent aux yeux trois fois saints, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que les instruments louent le Seigneur. Amen. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Chantons Église ensemble. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent aux yeux trois fois. À lui seul. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Honneur et gloire reviennent aux dieux trois fois saints, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, t'adorons Père. Oh Seigneur, ton Église t'adore, ton Église te chante. Tu es digne, Seigneur Jésus. Infiniment digne, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ton sacrifice, Seigneur, nous a sauvés. Alléluia. Que personne ne se taise ici. Que les bouches s'ouvrent pour te louer et t'adorer. Car si nous ne le faisons pas, les pierres le feront. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Shavres vore shera sangre sho. Hallelujah, shavre gare singara. Alléluia, les frères vont venir maintenant pour le repas du Seigneur. Nous accueillons la présence de Jésus.
Nous allons prendre le pain, le vin, mais au travers du pain et du vin, c'est la présence du Christ crucifié et ressuscité que nous accueillons au milieu de nous. Alléluia, Roi de gloire, fais ton entrée, Roi de gloire, prends la place qui te revient. Roi de gloire, sois honoré au milieu de nous. Reçois nos hommages, notre amour, nos yeux sont sur toi, nos cœurs sont tournés vers toi. Jésus, Jésus, sois élevé, honoré. Il y a des résistances dans ta vie. Il y a des résistances à l'égard de Dieu, à l'égard des choses spirituelles qui veulent pénétrer ta vie. Il y a des résistances et tu le sais bien. Le Seigneur veut triompher de tes résistances. C'est de toi dont il veut triompher, de toutes tes peurs, de toutes tes conceptions acquises qui ne sont pas tout à fait justes, de tout ce que tu crois vrai aujourd'hui, mais sur lequel tu ferais bien de te pencher à nouveau. Oui, le Seigneur veut triompher de tes résistances. Et simplement, il te dit, je t'aime. Je suis doux et humble de cœur. Je suis patient à ton égard. Je suis plein de tendresse, te dit le Seigneur. Et ma patience est ton salut. Mais laisse-moi triompher de tes résistances. Accepte de t'abandonner au Dieu Tout-Puissant, qui sait tout mieux que toi, qui veut ton bonheur. Oui, accepte de t'abandonner. Dis-lui simplement, Seigneur, je viens à toi et je m'abandonne. Alléluia. Je fais tomber mes résistances pour accueillir le Dieu Tout-Puissant. Fut déposé
tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, c'est la nuit, notre Jésus, et je serai. Amen. Merci Jésus. Merci de nous avoir rachetés, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tu es venu jusqu'à nous et nous te bénissons ce matin. Élevons ensemble le nom de Jésus. Alléluia. Gloire, honneur et puissance. Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais. Jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Toi la gloire, Jésus. Te bénissons. À toi, l'honneur et la puissance. oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Donnons une main d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, à toi l'honneur, la puissance, la gloire, la majesté dans ce lieu. Te bénissons, Seigneur. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ta présence dans ce lieu, pour ce saint repas que nous avons pris, pour le pain, le vin, Seigneur. Merci pour ta puissance dans nos vies, Seigneur Jésus, pour le rachat de nos âmes. À toi la gloire, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place et on va tout de suite poursuivre le déroulé de ce culte et remercier l'équipe de louange qui fait un gros travail. Merci Mardoché et toute l'équipe. On pourrait les encourager et les remercier. Voilà, nous avons la joie ce matin pour bien démarrer l'année quand on l'a su avec Thibaut là, Lavigne que donc on aurait la joie d'avoir cet intervenant pour janvier. On y pensait 6 mois à l'avance. On s'est dit quand il va venir, oh ça va faire un bon début d'année. Amen. On était chaud. Il devait venir en début d'année scolaire. Il nous a mis un vent comme on dit en latin. Finalement, il est venu début d'année civile. Alors Thibaut Geyer de la Porte Ouverte avec son épouse Anne-Catherine. On te salue bien Anne-Catherine et courage à toi aussi parce qu'il me le fait à moi. Il dit à ma femme bon courage. Alors voilà, que Dieu renouvelle tes forces Anne-Catherine. Et on accueille Thibaut Geyer de la Porte Ouverte comme il se doit. Tu es à la maison, tu es chez toi et vraiment sois béni. Et on est trop heureux de t'avoir Thibaut. Par contre ton masque il est de travers. Je sais pas si c'est la coutume en Alsace. Voilà, remets-le bien s'il te plaît. Oh Seigneur, que Dieu bénisse Alain. Vous êtes l'église la plus courageuse au monde de supporter Alain Moustaki, vraiment. Je prie pour vous, vraiment. Véridiquement, je prie pour vous, pour que vous le supportiez. Vraiment, mais Dieu merci, vous a donné Thibaut Lavigne pour le contrôler un petit peu. Vraiment, Dieu merci pour vos pasteurs. C'est une joie d'être avec vous. Vraiment, une grande joie. Je viens de Mulhouse, vraiment de l'église de la Porte Ouverte chrétienne. Maintenant, aujourd'hui, en France et dans le monde, tout le monde nous connaît. Je veux dire, on a du mal à passer inaperçu. Tout le monde nous connaît. Et c'est vraiment avec beaucoup d'affection de la part de toute l'équipe pastorale que je suis là. Merci pour vos prières. Merci pour la grâce d'être une famille, une même famille. Je suis très honoré, vraiment très, très honoré d'être avec vous. J'ai la chance de passer quelques jours de vacances avec ma merveilleuse épouse. Vraiment, elle va se lever et vraiment, vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a vraiment du courage de me supporter. Alain a raison. Vraiment, elle est magnifique et je suis désolé, elle est mariée avec moi. Alléluia.
Dieu merci. J'ai la chance et je veux les honorer d'avoir des amis avec moi chez qui je passe quelques jours de vacances. Ils sont comme ma famille, la famille des Prés. Ils sont sur Soliès-Toucas, près de Toulon, et ils vont se lever aussi. On peut les encourager, ils nous hébergent quelques jours. Vraiment, c'est vraiment une famille exceptionnelle. Gloire à Dieu. Il y a quelques mois de ça, on s'est mariés avec ma femme et il fallait déménager. Il fallait trouver un nouvel appartement. Et donc, voilà, ma femme, comme toutes les femmes au monde, elle s'est mise en recherche. Alléluia. Et donc, elle a commencé à prendre plein de rendez-vous. Et on a commencé à enchaîner rendez-vous sur rendez-vous, visite sur visite d'appartement. Et sincèrement, au bout de la journée, j'étais cuit. Et je me disais, mais comment choisir un appartement? Entre le prix, la taille, le style, je veux dire, comment choisir? Et j'ai dit à ma femme, maintenant c'est fini, je ne visite plus rien. On va prier et c'est Dieu qui va pourvoir. Je lui ai dit, vous dites amen comme c'était, j'aurais dû le faire avant de les visiter. Priez pour moi. Vraiment, vous avez le pire pasteur du monde devant vous. Et donc, on a commencé à prier. 3 jours après, un de mes amis de l'église, une personne âgée de l'église, me dit, Thibaut, j'aimerais te faire visiter un appartement. Il m'a dit ni la taille, ni le prix. Pas bon signe. Mais comme c'est une personne âgée et je voulais l'honorer, j'ai dit, pas de problème, on vient. C'était ma femme, elle disait, mais pourquoi on va visiter un truc? On sait ni la taille, ni le prix. Mesdames, que Dieu vous bénisse. Mais, et donc, on va visiter cet appartement. Bien mieux que dans tous nos rêves. Mieux que dans nos rêves, moins cher que dans nos rêves. Gloire à Dieu. Morale de l'histoire, commence par prier. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par prier. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. Et je ne vais pas prier pour vous. Je ne vais pas vous demander de prier pour moi. J'aimerais t'encourager à prier toi pour tes sujets de prière. Sinon, tu vas croire que ma prière est plus efficace que la tienne. Moi, j'ai envie que tu vives quelque chose avec Jésus. Jésus t'aime tellement et il aimerait répondre à tes prières. Donc, j'aimerais que tu puisses prier pour tes sujets de prière, tes galères, tes difficultés, ta famille. Moi, je vais prier pour mes sujets et j'en ai des tonnes. Ça risque de durer longtemps. Non, je rigole. Mais ose prier et ose prier à voix haute. Peu importe ce que les gens pensent. L'essentiel, c'est d'exprimer de tout ton cœur une prière au Seigneur. Si tu fais des fautes d'orthographe, bienvenue au club. Même en priant, j'arrive à faire des fautes. Ça marche? Ready? Go! Alléluia, Seigneur, vraiment, quelle grâce nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Quelle grâce de savoir que nous avons un Père au ciel qui nous connaît, qui nous aime et qui veut agir dans nos vies, dans nos familles. Et je prie pour ma maman, je prie pour ma famille qui a tellement besoin d'un réveil. Je prie, Seigneur, vraiment, que tu sauves mon père, mon demi-frère. Seigneur, vraiment, mes oncles et mes tantes. Seigneur, tu vois combien ma famille a besoin d'entendre l'évangile, a besoin de le recevoir et de changer de vie. Merci, Seigneur, pour Mike et Aurélie. Seigneur, vraiment, merci de les bénir, d'agir, d'intervenir et de faire un miracle dans leur couple. Seigneur, vraiment pour Jaja Esther, je te prie, Seigneur, pour tous mes bien-aimés. Seigneur Jésus, vraiment, qui aspire à avoir un enfant, bénis-les, agis, fais des miracles. Seigneur, auprès de mes bien-aimés, je prie pour Régis, pour Florian, pour Christelle, sauve-les, cherche-les, touche leur cœur. Merci de ce que je peux crier à toi pour mes sujets de prière et de ce que tu entends chacune de mes prières et que tu vas agir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous encourage, quand vous avez des témoignages et que Dieu répond à vos prières, de venir les donner à l'équipe pastorale vraiment pour que l'Église soit encouragée et que Dieu puisse voir, que vous puissiez voir et que le monde puisse voir que votre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler d'un changement de saison. Je vais vous parler de changement de saison. Comme je le disais, je viens de me marier. Et c'est un changement de saison. Un sacré changement de saison. Tout d'un coup, ma femme a dit, moi je veux des rideaux. Pourquoi faire? Pourquoi mettre des rideaux? Chose complètement inutile dans ma tête. Pourtant, j'ai décidé de me marier. Donc, ce changement de saison doit impliquer un changement de comportement. Et aujourd'hui, nous avons des rideaux. Elle a gagné.
Mais forcément, le mariage implique un changement d'attitude. Chaque changement de saison implique un changement de comportement. Le jour où tu as des enfants, ta vie va changer. Et tu dois changer ton comportement. Le jour où tes enfants sont grands et qu'ils doivent partir, changement de saison, changement de comportement. À chaque changement de saison, il doit y avoir un changement de comportement. En Alsace, moi, je suis du genre à aimer être en short, en tongs, voire pieds nus. Vraiment, j'aimerais passer ma vie comme ça. Pourtant, en Alsace, en hiver, il fait froid, il y a de la neige, et je suis obligé de mettre mon bonnet. Je suis obligé de mettre ça, parce qu'il fait froid. C'est fou, parce que moi, on m'avait dit que dans le sud, il fait toujours beau. On m'a arnaqué. J'ai failli venir en short et en tongs, mais on m'a arnaqué, c'est la tempête. Mais forcément, la tempête implique que je ne vais pas m'habiller comme d'habitude. Chaque changement de saison implique et doit impliquer un changement de comportement. Et nous avons vécu un changement de saison dans notre pays. Un changement de saison dans notre monde. Le monde a changé. La saison dans laquelle nous sommes arrivés est différente. L'Église passe par un changement de saison. Et ce changement de saison doit impliquer un changement de comportement. Malheureusement, trop de chrétiens, avec beaucoup de nostalgie, pensent à février 2020. Il n'y aura plus jamais de février 2020 comme avant. Je ne suis pas négatif, je ne suis pas un prophète de malheur. Mais excusez-moi, mais c'est fini. Le monde ne sera plus jamais le même. Dans un temps où on est capable de censurer l'homme le plus puissant du monde sur les réseaux sociaux. Vous croyez vraiment qu'on va pouvoir prêcher longtemps l'évangile sur les réseaux sociaux? Sincèrement, ne soyons pas naïfs. Il y a un changement de saison, un changement bien plus dramatique et bien plus grand que ce que tu imagines. Bien au-delà du masque ou du couvre-feu. Ça, c'est rien comparé à ce qui nous attend. Nous n'imaginons pas à quel point le monde a changé. La question, c'est face à ce changement de saison, qu'est-ce que toi, tu vas changer? Est-ce que tu te prépares à ce changement de saison? Est-ce que vraiment tu te prépares? Est-ce que vraiment tu as conscience de ça? J'aimerais tellement t'encourager. Je sais que les changements de saison, c'est bousculant. Je sais que le masque, c'est bousculant. Je sais que les couvre-feux, les confinements, tout ça, c'est bousculant. Mais vous croyez vraiment que Dieu est dépassé par tout ça? Vous avez vraiment l'impression que Dieu est au ciel en train de râler en mode « Oh, le vaccin, oh, puis... » Vous croyez vraiment ça? Dieu est au sommet de sa gloire, toujours en contrôle de toutes choses. Et vous croyez vraiment qu'il ne veut pas nous bénir dans ce temps-là? Je crois que plus que jamais, Dieu veut nous bénir. Dieu veut agir. Dieu veut manifester sa gloire dans des temps difficiles comme cela. Il nous bouscule pour qu'on dépende plus de lui. Là, c'était le moment de dire Amen. Dieu nous bouscule pour qu'on dépende plus de lui. Vraiment. J'aimerais vous montrer un petit témoignage que j'ai reçu il y a quelques semaines, une vidéo. Et ça m'a retourné le cerveau, excusez-moi, hein, mais alors que nous étions au mois de mars 2020, que la pandémie venait de nous frapper premièrement, on a annulé nos cultes. C'était le soir où tout d'un coup, publiquement, dans tous les journaux, on allait nous exposer. On vit un culte. Et j'aimerais que vous puissiez voir ce qui s'est passé au cœur du début de la tempête. Regardez ce que Dieu a fait. Indiferent cine ești, indiferent de dominația creștină pe care o ai, Dumnezeu te iubește exact la fel. Ești prețios în ochii Lui și îi pasă de tine până în cele mai mici detalii. În vremurile acestea în care trăiești, ajungi câteodată să nu mai ai la cine apela decât la El. Și cea mai frumoasă parte este că Lui îi face plăcere să te asculte. Am hotărât să public povestea noastră pentru a încuraja pe cel care o ascultă. Dacă o singură persoană se va simți încurajat prin povestea aceasta, scopul e îndeplinit. Duminică,
1 martie 2020, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un băiețel pe care l-a numit Samuel. Lui a venit pediatra să-l vadă pe Samuel. A spus că are un suflu la inimă. Mi-a explicat că de obicei, la bebeluș, camerele inimii se închid înainte de naștere, dar la unii copii nu se închid și atunci se aude un suflu. Mi-a spus că trebuie să mergem la un specialist, să facă o ecografie, să vedem în ce stare este exact. Încercam să cred în inima mea că Dumnezeu mi-a dat un copil sănătos, dar în minte mă frământau gândurile negative. Dani, soțul meu, mi-a spus, stai liniștită că nu are nimic, nu te mai gândi și nu te stresa, lasă că totul va fi bine. Seara, când am rămas singură, l-am luat pe Samuel pe brațe și am izbucnit în plâns rugându-mă. Mă îngrijoram pentru el. Mă epuizau gândurile negative și nu reușeam să le fac față în momentele acelea, fiind a doua zi după naștere. Următoarea zi am trecut cu bine, fiind împreună cu Dani, dar seara, după ce el a plecat acasă, au început să-mi vină iar gânduri negative în minte. Pentru ca să scap de ele, am pus pe YouTube Biserica Portul Verde, programul live. Erau singurii pe care știam că au program live marți seara. Au fost prezenți doar cei care au slujit în închinare, biserica lor fiind închisă din cauza virusului COVID. Era pentru prima dată când am văzut un astfel de program. M-am gândit, Doamne, ce greu trebuie să fie să încerci să slujești în închinare cu biserica goală. Sincer, mă așteptam să fie cel mai sec program pe care l-am vizionat. M-am înșelat. De fapt, urma să fie cel mai frumos. A trebuit să opresc telefonul de câteva ori, că au tot venit pe rând asistentele. Era ultima vizită de seară. Și la un moment dat am pornit iar telefonul live, după ce a plecat ultima asistentă. Nu a trecut mai mult de 2 minute și am avut o prorocie direct live prin telefon. Când a zis păstorul, Dumnezeu vrea să vorbească, deja m-a trecut fiul. Seigneur veut parler. Tu es une maman, tu viens de coucher ton enfant et tu pleures. Tu pleures parce que tu t'inquiètes pour lui. Et Dieu te dit, j'ai entendu tes pleurs, ne t'inquiète pas. Car alors qu'il se repose, je le guéris. Alors qu'il s'est endormi, il s'est endormi dans mes bras. Et je prends soin de lui. Relève la tête, sèche tes larmes, car j'ai entendu ta prière. Je prends soin de ton enfant. Am întors capul înspre Samuel, care dormea liniștit în pătuțul lui, și am făcut o poză. O poză pe care o voi păstra toată viața mea ca un stâlp de aducere aminte. Știam că în momentele acelea era purtat pe brațele lui Dumnezeu. A dormit 5 ore neîntrerupte. Apoi l-am trezit eu ca să-i dau să mănânce. A fost singura dată când a dormit 5 ore. N-am simțit niciodată dragostea lui Dumnezeu așa cum am simțit-o în seara de marți, 3/3/2020, când Dumnezeu mi-a vindecat copilul în timpul de închinare a Bisericii Portul Verde. Am simțit cerul coborând în camera mea de scutare. Așa de mult să mă răpească. Nu doar când vindecă copilul, ci coboară personal în salonul meu să mă mângâie, să-mi transmită un mesaj mie personal exact în momentul potrivit. Dacă ar fi fost prorocia cu 2 minute mai devreme, n-aș fi auzit-o. Sau dacă ar fi fost în momentul când era una din asistente în salon și am închis telefonul de câteva ori, n-aș fi auzit prorocia. A trebuit să se întâmple exact în momentul când am rămas singură și am pornit telefonul. Nici mai devreme, nici mai târziu, ca un puzzle perfect coordonat de mână divină. Dimineața i-am povestit la Dani și ne-am bucurat împreună. I-am spus, Dani, acum aștept să vină pediatru să-mi confirme că nu se mai aude niciun suflu la inimarea copilului meu. Exact așa a fost. La ieșirea din spital, pediatru a declarat că e perfect sănătos. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. On peut stopper la vidéo. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tellement touchant de voir que Dieu reste en contrôle. Même au milieu d'une pandémie, Dieu est resté en contrôle. Et à continuer dans son amour, à agir, à se manifester. Vous n'imaginez pas combien ces derniers mois, j'ai vu Dieu se manifester tellement de fois. Dieu agit tellement de paroles de connaissance, tellement de dons prophétiques se sont manifestés. Tellement de guérisons en ce moment, on n'arrête pas de recevoir des mails de guérison. Et je crois que plus que jamais dans ce changement de saison, Dieu aimerait agir. Dieu aimerait se manifester. Malheureusement, trop souvent, nous passons notre temps à nous plaindre de tout ce qui ne va pas, au lieu de tourner nos regards vers celui qui a tout en contrôle et qui aimerait agir dans nos vies. Tu sais, on veut parler, il y a un enfant qui est malade. Je n'ai pas l'habitude comme ça de m'arrêter en plein milieu d'un message, mais il y a un enfant qui est malade et il y a un parent qui, en entendant ça, est hyper émoi. Et si Dieu pouvait agir dans mon enfant, et Dieu te dit, il entend ta prière. Laisse-le agir maintenant. Décide de lui faire confiance et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est présent, vraiment Dieu est présent. Je voudrais lire un texte qui se trouve dans Josué 5, verset 12. Un petit verset, avec beaucoup de surprise, on m'a dit que souvent vous affichez même pas les versets parce que tout le monde ramène sa Bible. Et je suis fier de vous. Je suis époustouflé. Je pense que vous êtes unique quasiment presque dans le monde. Hein. Je voyage partout dans le monde. Et il y a peu d'églises qui font ça. Et je vous honore pour ça et je vous encourage à ça. Ramenez vos Bibles. Vraiment, Josué 5, verset 12. Vraiment un petit verset qui est vraiment un grand changement de saison que nous allons découvrir ensemble. Souvent, on passe vite sur ce verset. Pourtant, il a impliqué beaucoup de choses. Josué 5, verset 12. Il est écrit, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Waouh! Pendant 40 ans, ils ont mangé tous les jours de la manne. Tous les jours, la manne tombait du ciel. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est ramasser et manger. À un moment donné, ils avaient le droit d'avoir des cailles, donc ils pouvaient faire des hamburgers. Premier hamburger dans la Bible. Alléluia. La manne était le repas de tous les jours. Pas besoin de faire la cuisine, pas besoin de faire la vaisselle. Alléluia. Je ne vais pas faire ma blague sur les femmes en vous disant « vous n'aviez pas besoin de faire la cuisine » parce que ma femme trouve que c'est machiste, donc je ne la fais pas. Maintenant, mesdames, vraiment, elles devaient être au chômage. Mais je crois vraiment que ça devait être un style de vie. La grande majorité a grandi comme ça, où la seule chose qu'ils avaient à faire, c'est se ramasser et manger. Ramasser et manger. La seule chose qu'ils avaient à faire. Leur nourriture tombait du ciel. Et du jour au lendemain, ils devaient cultiver. Imaginez le bouleversement. Pendant 40 ans, tu n'as pas appris à cuire les pâtes, à cuire les légumes, tu n'avais rien à faire. Et du jour au lendemain, tu dois non seulement cultiver, ramasser, faire des efforts et cuisiner. Ça devait être hyper compliqué, hyper bousculant, du jour au lendemain. Changement de saison, changement de comportement. Ils ont dû apprendre à se nourrir par eux-mêmes. Ils ont dû devenir autonomes. Et sincèrement, les amis, je ne sais pas si ça m'arrivait aujourd'hui que nos supermarchés ferment. Imaginez, plus aucun supermarché d'ouvert. Comment on fait? Moi et ma femme, on est foutus. Nos moindres plantes vertes, on a du mal à les faire survivre. Alors cultiver des carottes, des poireaux, comment on va faire? On viendra habiter chez les Després. Alléluia.
Maman des Prés, c'est toi qui feras la cuisine. Mais c'est hyper bousculant. Un peu comme un confinement où on ne peut plus aller à l'église et où on doit cultiver la parole de Dieu par nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est incroyable, non? Comme on a été bousculé. On nous ferme nos églises et tout le monde panique. Plus de dimanche matin et tout le monde panique. Pourquoi sommes-nous si peu autonomes? Sincèrement. Lire la parole de Dieu par nous-mêmes, prier par nous-mêmes, louer Dieu par nous-mêmes. Un jour, je lisais la parole de Dieu et Jésus va dire une seule chose est nécessaire. Marthe et Marie, vous connaissez ce texte. Ne me dites pas que vous ne le connaissez pas, c'est Thibault Lavigne, votre pasteur. Donc, une seule chose est nécessaire, être au pied de Jésus. Et je lis ce texte et Jésus me dit, tu ne crois pas vraiment à ce verset-là? Je dis, mais si, je veux dire, une seule chose est nécessaire, Jésus, c'est toi, alléluia, je suis un bon pasteur, tout ça. Il me dit, non, non, tu n'y crois pas. Et je dis, si. Alors il me répond, littéralement, prouve-le-moi. Je dis, ok, je vais prendre du temps juste avec toi. Pendant 3 jours, juste avec toi. Et alors j'ai commencé à rassembler mes meilleurs chants de louanges, tous mes bons bouquins, et à me dire, je vais passer du temps avec Dieu. Il me dit, non. Une seule chose est nécessaire. Est-ce que tu as besoin de bouquins pour me rencontrer? Est-ce que tu as besoin de chants de louanges pour me rencontrer? Tu prends une seule chose, ta Bible, et pendant 3 jours, juste toi et moi. Je vous promets une chose, j'ai flippé, j'ai paniqué. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Jésus pendant 3 jours? Je suis vraiment un mauvais pasteur. Je sais que Thibault Lavigne, il fait 40 jours. Dieu bénisse Thibault Lavigne. Mais, je t'embête. Mais c'était hyper bousculant. Hyper bousculant. Ce fut certainement les 3 meilleurs jours de ma vie. Parce que j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'un groupe de louanges, je n'avais pas besoin d'un bon bouquin. Dieu est suffisant. On peut fermer tous les bâtiments d'église. Dieu reste suffisant. Dieu reste accessible. Et nous devons devenir une église autonome. Nous devons devenir une église où Christ est suffisant. Le Saint-Esprit est suffisant. Trop souvent, nous dépendons du pasteur. Pourtant, le même esprit qui est en Thibault est en chacun d'entre nous. Le même esprit. Ce n'est pas lui qui a la connaissance, même s'il en a beaucoup. Mais le même esprit est en nous et il veut nous conduire dans la parole de Dieu. Et j'aimerais nous encourager à dépendre plus de Dieu et moins du bâtiment. À dépendre plus de Dieu et moins des pasteurs. Je ne dis pas qu'il faut faire ce qu'on veut. Pas ça que je dis. On doit être soumis à nos conducteurs. Alléluia. C'est marqué dans la Bible. Donc faites-le. Et d'un autre côté, nous devons dépendre plus de Dieu. Et que le jour où on nous ferme nos églises, peu importe, on continuera. Peu importe ce qu'il arrivera, nous continuerons. Pourquoi? Parce que nous dépendrons chacun d'entre nous de Dieu et de Dieu seul. Merci pour les 3 amens très courageux. Les autres sont désespérés en mode vivement qu'il a fini sa prédication. J'aimerais tellement nous encourager à devenir plus autonomes, à développer plus notre vie chrétienne dans nos familles. Sincèrement, c'est un combat. Honnêtement, avec ma femme, on galère à prier ensemble. On galère à fond. Moi, quand j'étais pasteur célibataire, toujours quand j'avais un couple, quoi, vous priez pas ensemble? Ah, vraiment, priez ensemble, vraiment, vous allez voir, c'est la solution à vos problèmes. Maintenant que je suis marié, je me dis, mais toi, tu avais une grande bouche comme célibataire. Hein? Grande bouche. C'est hyper difficile
Mais c'est là qu'on doit se battre. Il faut que dans notre maison, on ait la présence de Dieu, qu'on vive des choses. Je ne peux pas juste dépendre de l'Église. Tellement de gens, sincèrement, honnêtement, pour la grande majorité d'entre nous, le moment fort de notre vie chrétienne, c'est les dimanches matins. Vrai ou faux? Pour beaucoup de gens, le moment fort, c'est ce qui se passe le dimanche matin. Or, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais nous encourager à ce que le dimanche matin devienne la cerise sur le gâteau. Mais pour que le dimanche matin soit la cerise sur le gâteau, il faut qu'il y ait un gâteau. Hein. Et le gâteau, il se cuisine et il se prépare tout au long de la semaine. Ce gâteau, il s'expérimente tout au long de la semaine. J'aimerais vraiment vous encourager. Le Dieu du dimanche matin est le Dieu du lundi matin, du mardi matin, du mercredi matin. Il est le Dieu qui est avec toi au travail, avec tes voisins. Il est le Dieu qui est avec toi dans tes difficultés, dans tes galères. Plutôt que de croire que c'est le pasteur qui peut t'imposer les mains. Et si tu commençais à imposer les mains, toi aussi. J'aimerais vraiment nous encourager. J'aimerais vraiment nous encourager. Vous savez, j'ai ramené le Nutella. Alors je sais que c'est un peu controversé le Nutella, il y a les anti-Nutella, mais moi j'aime le Nutella. Et ce que beaucoup de gens, Thibaut aussi, tu aimes le Nutella, que Dieu te bénisse, alléluia. Alléluia. Déjà que tu as un beau prénom, en plus tu aimes les bonnes choses, Dieu vraiment te bénisse. J'étais interpellé par l'histoire du Nutella. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Nutella? 1946. 1946, après-guerre en Italie, dans un temps de restriction, où eux, ils avaient des portions. Ils ne pouvaient pas acheter ce qu'ils voulaient au magasin. Finalement, ils avaient des restrictions alimentaires. Et il y a là Pietro Ferrero. Alléluia, que Dieu le bénisse. Pietro Ferrero est un pâtissier. On m'a reproché de parler trop de nourriture dans mes prêches, mais là, je suis foutu, là, vraiment. Et donc, il est pâtissier et il veut faire une ganache pour ses gâteaux. Sauf qu'il n'a pas le droit à assez de cacao. Il est bousculé parce qu'il n'a pas accès à tout le cacao dont il a besoin. Mais tout d'un coup, il se souvient qu'il a des noisettes dans son jardin. Il va cueillir les noisettes, les torréfier, les pétrifier, et il va rajouter les noisettes dans sa ganache. Et il est hyper content de sa nouvelle ganache, sauf qu'il va laisser sa ganache au soleil. Sa ganache va fondre et va naître le Nutella. Alléluia. Parce qu'il y a eu des restrictions et parce qu'il a oublié quelque chose de bon va naître. Si tu vis un temps de couvre-feu et que tu fais des oublis, tu es au bon endroit pour qu'il y ait des nouveaux goûts qui apparaissent dans ta vie. Tu es au bon endroit. Et c'est exactement ça. La manne, c'était toujours la même chose. Ils mangeaient toujours la même chose. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Mais avec la découverte de l'agriculture, ils vont découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Et je suis convaincu que Dieu veut nous faire découvrir de nouvelles choses de sa présence. Il veut te faire découvrir ses dons spirituels. Il veut te faire découvrir réellement de nouvelles choses dans sa parole. Il veut te faire découvrir de nouvelles choses. Si seulement tu acceptes de saisir l'opportunité d'être bousculé. D'être bousculé. J'aimerais... Allez, je fais une petite parenthèse dans Jérémie. Vous êtes d'accord? Je vais essayer d'y arriver. Jérémie 27. Jérémie 27, j'ai beaucoup étudié Jérémie tout au long de l'année 2020. J'aime Jérémie. Et Jérémie est bousculant. Jérémie est bousculant. Jérémie 27, verset 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes. Donc c'est Jérémie qui parle. Vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. » Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez.
Jérémie, avec le peuple d'Israël, tout va bien, ils sont chez eux. Et tout d'un coup, Babylone est là. Babylone les assiège. C'est un moment terrible, ça devait être un moment hyper difficile. Et Jérémie leur dit de la part de Dieu, soumettez-vous à Babylone. Ne résistez pas. Pourtant, Babylone, excusez-moi, hein, mais Babylone, c'était chaud. Hein. Babylone, c'est pas gentil comme ce qu'on vit en ce moment. Hein. Babylone, c'était le péché dans sa splendeur, avec des faux dieux. C'était terrible. Mais il ne leur dit pas résistez à Babylone. Il leur dit soumettez-vous à Babylone. Dans Jérémie 29, il va jusque dire plantez des champs, construisez des maisons, multipliez-vous à Babylone. Aujourd'hui, je suis très inquiet d'entendre tellement de chrétiens devenir hyper complotistes. Mes bien-aimés, soumettez-vous. Tant qu'on ne vous dit pas de renier Jésus, tant qu'on ne vous demande pas de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, soumettez-vous. Vaccin ou pas vaccin, mes bien-aimés, vaccin ou pas vaccin, ce n'est pas le vaccin qui va vous empoisonner. Hein. La Bible dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. J'ai des fois l'impression que les chrétiens, on devient aussi complotistes que tous les autres. Est-ce qu'on peut marquer la différence, s'il vous plaît? Jérémie nous enseigne à nous soumettre. Et si on se soumet, Dieu va nous bénir. Soumettez-vous. Tant qu'on ne vous demande pas de faire quelque chose qui est au contraire à la parole de Dieu, soumettez-vous et multipliez-vous. Soumettez-vous et multipliez-vous. Multipliez-vous. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le temps aujourd'hui de nous multiplier comme jamais? D'annoncer l'évangile comme jamais? Sincèrement, les gens sont désespérés. Les gens sont complètement perdus. Les gens n'ont plus aucun repère. Ils n'ont pas besoin d'une église qui râle, ils ont besoin d'une église qui annonce la bonne nouvelle. Là où il n'y a aucune bonne nouvelle aux médias, s'il te plaît, n'en rajoute pas. N'en rajoute pas. Annonce la bonne nouvelle. Réjouis-toi. Sois l'homme le plus heureux du monde. C'est quand la dernière fois qu'on t'a dit « Comment ça se fait que tu es tellement heureux ?» C'est quand la dernière fois qu'on t'arrête dans la rue ou au travail et qu'on te dit « Mais comment tu fais pour être si heureux dans ce temps de pandémie ?» La Bible dit « Réjouissez-vous toujours ». Et je suis tellement inquiet de voir une église qui est paniquée à cause d'un masque. Non, le pire pour moi, c'est les réunions Zoom. Les gens qui n'en peuvent plus de Zoom. Sincèrement, il y a pire que Zoom. Le jour où il y a la persécution, vous allez kiffer Zoom. Moi, j'ai eu la chance d'être en Chine. Je veux dire, c'est autre chose. On se réunissait à un petit groupe. Je veux dire, à un moment donné, on était en pleine réunion et tout d'un coup, ça sonne. Vous auriez vu leur regard. C'était un chrétien qui était en retard. Ils lui ont fait la morale parce qu'ils pensaient que c'était la police qui venait nous arrêter. Je pense qu'on est devenu tellement confortable à ramasser notre manne et on en a oublié de vivre pleinement les promesses de Dieu. J'aimerais nous encourager à vivre comme jamais toutes ces promesses de Dieu. Dans Acte 8, versets 1 à 4. Acte 8, versets 1 à 4. Acte 8, versets 1 à 4. Vous allez voir un sacré bousculement, une nouvelle saison. Avant Acte 8, tout se passe à Jérusalem. Avant Acte 8, tout se fait par la main des apôtres. Lisons Acte 8, versets 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Tout d'un coup, la persécution va produire un grand réveil. La persécution va faire que tous les chrétiens vont se disperser. Imaginez, persécution à Antibes. Tout le monde doit partir d'Antibes, sauf les pasteurs. Vous êtes tout seul.
qu'est-ce que vous allez faire? Honnêtement. Honnêtement. Est-ce que vraiment on est prêt à ça? Je ne suis pas sûr. Mais dans sa grâce, il nous permet une répétition générale. Dans sa grâce, il a permis tout ça pour nous préparer. Parce que la persécution arrive. Parce qu'on va être bousculé de plus en plus. Et j'aimerais vraiment nous encourager à développer ce côté où j'annonce l'évangile, j'apprends à annoncer l'évangile, j'apprends à gagner mes enfants à Christ, j'apprends à amener la présence de Dieu chez moi. J'aimerais tellement vous encourager à développer des petites réunions de prière où vous appelez chaque semaine à 2-3 sœurs ou à 2-3 frères et tout ça. Et vous n'attendez pas que Thibaut organise tout. C'est pas à Thibaut d'organiser tout. Mais commencez à vivre des choses, commencez à expérimenter des choses. Le rôle de Thibaut, c'est de veiller à la saine doctrine. Le rôle de Thibaut, c'est de vous équiper, de vous encourager et de vous envoyer. Votre rôle, c'est de porter du fruit. C'est votre rôle de porter du fruit. C'est votre rôle de gagner des hommes et des femmes. J'étais hyper touché, si on peut montrer la photo numéro 2. Numéro 2, j'étais extrêmement touché par mon ami. Il s'appelle Samy Krohn avec sa femme Caroline, Yael et Alessia. Et Samy, c'est vraiment c'est mon ami, il est suisse. Et son frère a fait un accident. Et au point où un hélicoptère est allé le chercher, l'a amené en urgence à l'hôpital à Zurich. Et Samy entend ça, toute la famille a commencé vraiment à crier à Dieu. C'était hyper difficile. On s'est tous mobilisés avec l'église et tout ça pour les entourer. Et Samy a pris sa voiture. Son frère et sa sœur, ils sont allés rejoindre le frère à l'hôpital pour prier pour lui. Sauf que forcément, il ne pouvait pas rentrer dans la salle d'opération. Samy était dans la salle d'attente. Et Samy priait, il criait à Dieu et tout ça. Et puis au bout d'un moment donné, il est avec son frère et sa sœur. Et il voit que dans la salle d'attente, il y a un homme. Paul Claude, je me suis trompé au premier culte, c'était Paul Claude, et j'ai dit Paul Charles, excusez-moi. Paul Claude est là, et Paul Claude pleure, il ne s'arrête pas de pleurer. Alors Samy se dit, mais je ne peux pas rien faire. Donc Samy arrête de prier pour son frère, et il va voir Paul Claude. Et il commence à lui dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire? Et l'autre, il pleure tellement que c'est incompréhensible ce qu'il dit. Donc Samy, au bout d'un moment donné, il dit, je ne comprends pas tout, mais si vous voulez, je peux prier. Moi, je crois en Dieu. Je crois que Dieu est capable d'agir dans vos vies. Si vous voulez, je peux prier pour vous. Et il prie, et le gars est tellement touché qu'à la fin, il dit, mais je veux rester en contact avec vous. Je veux en savoir plus sur votre Dieu. Il va garder en contact, et quelques jours après, Paul Claude va venir chez nous, et on va se rencontrer avec Samy. Et tout d'un coup, il commence à nous raconter les circonstances de comment il est arrivé à l'hôpital. Il s'est battu avec sa copine dans des situations, je ne peux même pas rentrer dans les détails, toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses, vraiment, je dirais presque au pire moment, un peu comme le brigand, la croix, au pire moment, Jésus, tout d'un coup, a frappé à la porte de son cœur. Et donc, on commence à lui raconter nos témoignages, à lui annoncer l'évangile. Tout d'un coup, Paul Claude commence à confesser ses péchés, à demander pardon. Il accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et pour la première fois, il a fait une autre prière que le Notre Père et le Je vous salue Marie. Première fois. Paul Claude est né de nouveau. Pourquoi? Parce que Samy, au cœur de sa tempête, a décidé, a pris son courage à deux mains pour aller parler de Jésus. Samy, ce n'est pas un champion du monde. C'est un gars normal qui a pris son courage pour aimer quelqu'un qui était dans la détresse. Toi et moi, on a peur souvent de faire ça, non? Je sais que tu ne crois pas que moi, je suis comme ça. Mais je n'ai pas le droit de mentir. Moi, quand je dois aller témoigner à quelqu'un, j'ai peur. J'ai la boule au ventre. Je suis très à l'aise devant des assemblées comme ça. Je ne suis pas très inquiet. Je veux dire, avant de prêcher, je n'ai pas de problème. Mais dis-moi maintenant d'aller chez les voisins là, de sonner à leur porte et de leur parler de Jésus. Je vais dire non, je vais prier pour vous, Dieu vous bénira. Souvent, j'ai cherché ce genre d'excuses-là. Mais j'ai appris une chose. Il me suffit d'aimer les gens. Je n'ai pas besoin de les convertir. Je n'ai pas besoin de forcer les choses. J'ai juste besoin de les aimer.
Donc souvent, ce que je fais, c'est j'achète des boîtes de chocolat. Ma femme est témoin. J'achète des boîtes de chocolat, je sonne chez les voisins, je dis bonjour, j'aimerais vous offrir une boîte de chocolat. Mais tout d'un coup, petit à petit, ça m'ouvre des portes. Il y a déjà des voisins à qui on a pu parler de Jésus et tout ça. Mais je laisse Jésus faire. Moi, mon rôle, c'est d'aimer mon prochain. Le rôle de Dieu, c'est de m'ouvrir une porte. Et j'aimerais t'encourager. Ose faire des choses simples. Sincèrement, je vous donne un petit tuyau. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est quand j'ai un commerçant qui est tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde autour. Ça, souvent, je lui dis, mais ouais, vous faites bien votre travail. J'aimerais vous offrir un cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, dans 99% des temps, ils disent oui. Je dis, ben voilà, je suis chrétien, je crois en Dieu et j'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous seriez d'accord? Dans 80% des chances, les gens acceptent. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prie. Si les gens veulent en savoir plus, on discute plus. Si les gens ne veulent pas en savoir plus, j'ai semé quelque chose. J'aimerais tellement vous encourager, simplement à briller là où Dieu vous a placé. Simplement, finalement, être ces témoins. Oh punaise, Laura. Oh purée, je me suis fait dépasser. Je me dépêche, je termine. Vraiment, j'aimerais tellement vous encourager à ça. J'aimerais tellement que vous saisissiez cette opportunité-là. Jésus est votre assurance. Je termine vraiment. On boit un coup et je suis avec vous. Vous savez, si tu peux mettre la photo numéro 7. Photo numéro 7, conclusion. Photo numéro 7, j'aimerais que vous puissiez découvrir un gars qui s'appelle Georges de Mestral. Georges de Mestral est un ingénieur suisse. Et Georges de Mestral, un jour, il va se balader dans les montagnes. Et alors qu'il va se balader, il a plein de choses qui lui collent aux chaussettes et à ses habits. Et c'est hyper énervant, mais tout d'un coup, il se tourne vers son chien. Et son chien avait plein de ces choses qui collent. Et sur le coup, il est énervé par ça. Et au bout d'un moment donné, il se dit, mais comment ça se fait que ça colle si bien? Et il va faire des recherches et il va créer le velcro. Ce gars-là va inventer le velcro. Pourquoi? Parce qu'il va faire face à quelque chose d'ennuyant. Et grâce au velcro, des gens ont pu partir dans l'espace. Sans le velcro, c'est impossible d'aller dans l'espace. Grâce au velcro, je pourrais mettre ces gants et je pourrais rentrer dans le combat. Pourquoi? Parce que le velcro me donnerait finalement d'être bien en place. Mon gant sera bien en place grâce au velcro. Et si Dieu avait permis tout ça pour que tu apprennes des choses, pour que tu deviennes plus solide. Et si Dieu avait permis toutes ces choses-là pour que tu deviennes plus ferme dans ta foi, pour que tu deviennes plus mature. Et si Dieu avait créé tout ça pour que tu rentres dans le combat d'une manière plus solide, je suis convaincu aujourd'hui, je suis convaincu que face aux difficultés qui viennent, il y a un réveil. Mais ce réveil commence par toi. Ce réveil commence par moi. Ce réveil commence par des hommes et des femmes qui vont commencer à vivre la présence de Dieu au quotidien, qui vont commencer à développer leur vie chrétienne, qui vont commencer à porter du fruit là où Dieu les a placés. Et je vous garantis une chose, la prochaine fois que je viens ici, les choses auront bien changé. Vraiment, fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. 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 Oh Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es au-dessus de tout. Tu es à l'apogée de ta gloire. Tu es à l'apogée de ta gloire. Tu es en contrôle de tout. Merci d'être ce Dieu solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci dans ces temps de troubles, dans ces temps où plus rien ne va dans notre pays et dans notre monde. Toi, tu demeures le même. Et nous pouvons réellement te faire confiance. Nous pouvons vraiment nous appuyer sur toi, nous attacher à toi. Et c'est ce que nous voulons faire comme jamais. Toi qui es mort sur la croix pour nous, toi qui as payé le prix pour nous, nous voulons nous attacher à toi, à ton amour. Nous voulons réellement marcher par l'Esprit. Nous voulons vraiment, Saint-Esprit, nous laisser conduire par toi. Et je prie au nom de Jésus,
Que ton onction descende sur mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Une onction fraîche. Une onction fraîche au nom de Jésus. Visite ce lieu. Visite mes bien-aimés au nom de Jésus. Commence à parler en de nouvelles langues. Commence à parler en de nouvelles langues. Commence à parler. Et si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, demande à Jésus qu'il te remplisse de son onction pour cette nouvelle année. Commence à parler en langue. Commence à laisser le Saint-Esprit te remplir de sa présence. Scendo robo yoso, Urrekinda rabayashi robo kodo robo yoso, Urabakandere beyere shandere yesurakando robo yosho, Inda rabayashi robo yosanda rabayasha, Urakanda rabadara sondo robo yosho rabakanda rabayaso. Urabayara rabayashanda rabayashanda rabayashada rabayashada rabakor rabayasha, Urabayashanda rabayashada rabayaso. Ô Esprit de Dieu, conduis ce moment, conduis ce moment, conduis ce moment. Conduis ce moment. Oh, Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une parole pour toi, Peggy, et je me sens poussé vraiment à la donner, mais il y a un changement de saison pour toi. Je ne sais pas du tout ce que tu vis en ce moment, mais il y a un changement de saison. Et Dieu veut faire de toi une mère pour beaucoup, une colonne, un refuge, comme une onction fraîche qui descend sur toi. Il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Je vois de la profondeur. Je te vois aller plus loin dans le ministère qu'il t'a donné. Je vois comme un nouveau départ. Oh Seigneur, que ton onction descende sur Peggy. Prie pour des dons spirituels sur Peggy, mais sur ton Église. Toi qui lèves maintenant des ministères, des hommes et des femmes de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Dans ce lieu, il y a quelqu'un, je te vois, tu as économisé beaucoup d'argent et tu as peur. Cet argent que tu as économisé te fait peur. Tout ce qui se passe en ce moment te fait peur face à ton argent. Et Dieu te dit, et ça va être bousculant pour toi, mais Dieu te dit comme le jeune homme riche, je t'appelle à donner généreusement ton argent et à me suivre et à me faire confiance. C'est hyper bousculant pour toi. C'est ta vie. Tu as bossé dur pour ça. Et Dieu te dit, avec sagesse, je t'appelle à être généreux. Et ainsi, finalement, à relâcher. Ce qui aujourd'hui te fait peur, à le relâcher entre mes mains. Et si tu le relâches entre mes mains, je te bénirai, je te donnerai une joie nouvelle, une paix nouvelle. Et tu ne manqueras jamais de rien. Ne l'oublie pas, tu ne manqueras jamais de rien. Et tes descendants ne manqueront jamais de rien. Alléluia. 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 Il y a une dame très âgée, tu es là et tu pries, et tu dis, mais Jésus, utilise-moi. Et Jésus te dit, j'ai entendu tes prières. Tu verras que cette année, je vais t'utiliser particulièrement. Tu vas gagner des âmes pour mon royaume. Il y a eu un temps où tu as prié, où tu t'es consacré à moi et où j'étais formé, où je t'ai préparé. Le temps est venu pour toi de partir à l'action. Ose maintenant voir tes voisins, les aimer. Ose témoigner de moi. Et tu verras combien je vais t'utiliser.
parce que je t'ai choisi, parce que tu t'es rendu disponible à ma présence. Merci Seigneur. Merci pour cette matinée, merci pour ta parole, merci pour cette belle église, merveilleuse église. Je prie Seigneur Jésus qu'elle soit une église solide, une église soumise au ministère que tu as placé ici. Merci de bénir Thibaut, toute l'équipe Seigneur, que ton onction soit sur eux et que cette église puisse rayonner toujours plus dans le secteur là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le ciel est ouvert et je vois, Seigneur, ta présence, Seigneur, vraiment se répandre sur ce lieu et se propager dans cette région. Merci, Seigneur, pour tes grâces et ta bénédiction. À toi toute la gloire. Amen. Amen.